Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour de la Toussaint est le jour traditionnellement où nous faisons mémoire de ceux qui nous ont précédés, ceux de nos familles qui ne sont plus et pour qui nous prions et nous prierons justement demain. Et c'est dans l'esprit de la tradition quelque chose plutôt en lien avec les morts. Frères et sœurs bien-aimés, pourtant la réalité est tout autre. Si nous fêtons la Toussaint, c'est parce que nous fêtons les vivants. Bien plus que les vivants, nous fêtons les êtres divinisés, les êtres désormais glorifiés et christifiés, des êtres qui n'ont rien d'autre à voir avec les passions, les pauvretés, les limites, les fragilités, frères et sœurs bien-aimés, de notre vie mortelle. Frères et sœurs d'amour, en fêtant la Toussaint, nous avons une seule vérité inscrite au cœur de notre être tout entier. Nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour Dieu. La vie humaine, comme une certaine philosophie athée peut le prétendre, n'est pas un agrégat d'atomes, de hasard qui s'enchevêtrent pour donner une relative rationalité et puis qui va, après la mort, se décomposer, se fusionner dans le néant. Frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons pas été créés pour le néant. Nous n'avons pas été créés pour être qu'aurait valu tout ce que nous vivons en amour, tout ce que nous vivons dans ce siècle, avec tout ce que nous pouvons avoir comme espérance, comme force de vie, comme désir d'avancer, s'il n'y avait pas un moteur de vie en principe et en finalité. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie est faite pour être semblable en tout à celle de notre Créateur. Nous sommes créés pour Dieu, nous sommes créés pour le ciel, nous avons été façonnés pour le bonheur plénier, pour la perfection de la béatitude. Nous avons été faits, frères et sœurs bien-aimés, pour ne pas souffrir et pour ne pas mourir. Et la réalité de cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans la fête de la Toussaint aujourd'hui. Si Dieu nous a créés pour lui, et comme dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Quelles sont, frères et sœurs bien-aimés, les conditions pour que nous parvenions à cette béatitude, à cette plénitude de vie, qui est celle que nous fêtons aujourd'hui de tous les saints qui nous ont précédés et qui ont travaillé dans le siècle de leur existence comme nous, à tenter d'entrevoir la vérité et de s'y conformer. Quelles sont les conditions? Alors, qui sont ces saints que l'on fête aujourd'hui? Frères et sœurs d'amour, nous voyons bien que nous pouvons prendre notre livre de saints de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, tout ce que nous pouvons trouver comme saints. Tous ont vécu la vie que nous vivons, tous, sans exception, tous, et beaucoup d'entre eux ont été des malfrats. Beaucoup d'entre eux, frères et sœurs d'amour, ont été des moins que rien. Parfois, c'est à la dernière minute qu'ils se sont retournés vers Dieu. Pourtant, on les a canonisés, on a dit qu'ils étaient des saints. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont des saints alors que pour la plupart, ils ont vécu une vie de patachon? Frères et sœurs bien-aimés, c'est ici que le sens de la sainteté chrétienne apparaît de manière lumineuse. Si nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous avons un quelconque mérite. C'est saint Paul qui dit dans l'Épître aux Romains que nous avons été sauvés gratuitement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit saint Paul, et nous sommes sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Personne n'a aucun mérite. Si nous voyons très clairement les choses, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement une seule chose que Dieu nous demande, une seule chose que Dieu nous demande, disposer notre cœur à accueillir son action, disposer notre volonté à accueillir la sienne, disposer notre vie à accueillir sa vie, disposer, frères et sœurs bien-aimés, notre existence pour accueillir son existence. En fait, la sainteté n'a aucun automobile que le désir, un bébé. N'a aucun automobile que la soif. N'a aucun automobile que ce désir ardent que j'ai de laisser Dieu travailler en moi, œuvrer en moi. Et frères et sœurs d'amour, si nous lisons ce texte de l'évangile de Matthieu, où il est dit, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux ils seront consolés, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux. Quand il s'agit des attributs, ce qui est clair ici, frères et sœurs d'amour, c'est
tout simplement, si on voit les choses, c'est au passif. Heureux ceux qui ont été rendus doux. Heureux ceux qui ont été rendus miséricordieux. Heureux ceux qui ont été remplis de l'esprit de justice. Heureux ceux qui ont été purifiés. Heureux ceux en qui la grâce de la paix a été communiquée. En fait, ce n'est pas nous qui faisons les choses, frères et sœurs d'amour. C'est Dieu qui fait en nous. C'est Dieu qui travaille. Et notre mérite est tout simplement d'ouvrir notre cœur. Oui, bébé, je vais crier plus que toi. T'en fais pas. Et notre mérite, frères et sœurs d'amour, est de tout simplement laisser notre cœur, disposer notre cœur à accueillir cette action de Dieu. De sorte que nous ne pourrons jamais dire, dans le régime chrétien, en fait, j'ai un mérite quelconque, je suis supérieur à toi, j'ai une plus grande douceur que toi, j'ai une plus grande humilité que toi, j'ai une plus grande... Parce que rien ne vient de nous. Qu'as-tu, dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, que tu n'as reçu? Et si tu as tout reçu, si tu as tout reçu, pourquoi t'en glorifier? Pourquoi t'en glorifier? Il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre ce sens de la sainteté chrétienne aujourd'hui et de comprendre qu'en définitive, qu'est-ce qui se passe? Si nous avons été miséricordiés, si nous avons été purifiés, si nous avons été sanctifiés, c'est pourquoi? Parce que le sang de l'agneau est passé par là. Oui, bébé. Et pour terminer, frères et sœurs d'amour, lorsque le vieillard rencontre, lorsque Saint Jean voit dans l'Apocalypse ces 24 vieillards, et ensuite la foule innombrable d'âmes vêtues de blanc, et Saint Jean pose la question, mais d'où viennent-ils tous ces gens? D'où viennent-ils? C'est les vieillards qui posent à Jean. Je ne sais pas. Mais ils viennent, donne-t-il la réponse, de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Les saints, frères et sœurs bien-aimés, c'est ceux qui ont été baignés dans le sang de Jésus. Les saints, c'est ceux qui ont été purifiés, rachetés, justifiés par le sang de Jésus. Les saints, c'est ceux qui ont laissé le sang de Dieu couler dans leurs veines. Les saints, c'est ceux qui ont laissé la vie de Dieu couler dans leur vie. Les saints, c'est ceux, frères et sœurs bien-aimés, qui ont blanchi leur robe. Et ici, il est dit par les vieillards, ils viennent de la grande épreuve. La grande épreuve, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? La grande épreuve, c'est notre existence. La grande épreuve, c'est son lot de souffrance, c'est son lot d'incompréhension, de contradiction. La grande épreuve, c'est notre existence cabossée. La grande épreuve, c'est les deuils, c'est les souffrances, les séparations brutales. La grande épreuve, c'est quoi? C'est le pourquoi de ce qui se passe alors que je suis innocent. La grande épreuve, c'est quoi? C'est tout ce que l'existence humaine charrie au rebours de l'amour. Et Jésus dit, si tu sais te revêtir de ces souffrances, de ces épreuves, et de me les offrir, et de t'unir à ma passion, et de laisser mon sang couler sur toute la souffrance de ta vie, alors sois sûr et sois certain que tu seras un saint. Sois sûr et certain que tu seras un saint. Frères et sœurs d'amour, demandons au Seigneur la grâce de l'aimer sans mesure, de n'avoir d'autre objectif que de réaliser notre vocation, qui est la vocation à la sainteté. Demandons-lui, frères et sœurs d'amour, de nous aider à ne vivre que pour lui abandonner notre vie. Et quelles que soient les souffrances et les épreuves de notre vie, croyons de tout notre cœur que le Seigneur permet parfois que ce soit le lieu de notre sanctification, le lieu où nous nous conformons davantage à lui et nous recevons la plénitude de ce qu'il est. Puisse-t-il nous accorder cette grâce en ce jour, au moment où nous pensons à nos défunts frères et sœurs bien-aimés, et surtout au moment où nous célébrons ceux qui, dans la vision béatifique, contemplent déjà cette gloire qui sera la nôtre demain, quand nous les rejoindrons dans la
dans la paix du Seigneur, cette paix qui est éternelle. Gloire à notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.